Lecture du livre de Ellen G. White, intitulé L'histoire de la rédemption. Chapitre 66. La seconde mort. En voyant la gloire et la majesté du Christ, Satan semble paralysé. Ancien chérubin protecteur, il se souvient d'où il est tombé. Quelle chute pour ce brillant séraphin, pour ce fils de l'aurore! Satan se rend compte que sa révolte délibérée lui ferme le ciel. Ayant utilisé ses capacités pour lutter contre Dieu, la pureté, la paix et l'harmonie du ciel équivaudraient, pour lui, à une intolérable torture. Ses accusations contre la bonté et la justice divine sont réduites au silence. Les attaques qu'il a tenté de lancer contre le Très-Haut se retournent maintenant contre lui. Aussi s'incline-t-il profondément et reconnaît-il la justice de la sentence qui le frappe. Toutes les questions concernant la vérité et l'erreur qui ont été soulevées au cours de la tragédie des siècles sont désormais tranchées. La justice de Dieu est pleinement manifestée. Le grand sacrifice consenti par le Père et le Fils en faveur de l'homme apparaît clairement aux yeux du monde entier. L'heure est venue où Jésus-Christ va occuper la position qui lui revient de droit, et où il va être placé au-dessus de toute autorité, de tout pouvoir, de toute puissance et de tout autre nom qui puisse être cité. Éphésiens 1er, verset 21. Bien que Satan ait été contraint de reconnaître la justice de Dieu et de s'incliner devant la souveraineté du Christ, son caractère n'a pas changé. L'esprit de rébellion gronde en lui comme un torrent impétueux. Enflammé de colère, il refuse d'abandonner la partie car le temps lui paraît venu de lancer un ultime assaut contre le roi du ciel. Se précipitant au milieu de ses sujets, il s'efforce de leur inspirer sa fureur et de les pousser à s'engager aussitôt dans la bataille. Mais parmi les millions d'êtres qu'il a entraînés dans sa révolte, aucun ne veut maintenant reconnaître sa suprématie. Il est dépossédé de son pouvoir. Les méchants nourrissent contre Dieu la même haine que celle qui anime le grand adversaire. Mais ils se rendent compte que leur cause est désespérée et qu'ils ne peuvent l'emporter sur lui. Leur rage se tourne alors contre Satan et contre ceux qui l'ont aidé à les tromper. Avec une fureur démoniaque, ils s'en prennent à eux, et il s'ensuit une scène de combat universelle. Le feu du ciel. Alors s'accomplissent les paroles du prophète. Le Seigneur est indigné contre l'ensemble des nations. Il en veut à toutes leurs troupes. Il les a destinées à l'extermination. Ésaïe 34, verset 2. Qu'il fasse tomber sur les méchants une pluie de braise et de soufre, un vent de tempête fondant sur eux, voilà le sort qui les attend. Psaume 11, verset 6. Dieu envoie du ciel des flammes de feu. La terre s'entr'ouvre, les explosifs qu'elle recèle jaillissent de ses entrailles. Les rochers eux-mêmes prennent feu. Le jour est venu, semblable à une fournaise ardente. Malachie 4, verset 1. Les éléments embrasés se dissoudront, et la terre avec les œuvres qu'elle renferme sera consumée. 2 Pierre 3, verset 10. Le feu de Tophet est préparé pour le roi, le chef de la rébellion. On l'a préparé dans un espace rond, large et profond, où flambera le feu, avec du bois en quantité. Alors le souffle du Seigneur y mettra le feu, comme un torrent de soufre enflammé. Ésaïe 30, verset 33. La surface de la terre ressemble à une masse de métal en fusion, à un immense lac de feu, bouillonnant. Ce sera l'heure du jugement et de la ruine des hommes impies. Pour le Seigneur, c'est en effet le jour de la revanche. Pour le défenseur de Sion, c'est l'année du règlement des comptes. Ésaïe 34, verset 8. Les réprouvés reçoivent leur rétribution sur la terre.
Ce jour-là, les arrogants et les malfaiteurs seront brûlés comme de la paille. Malachie 4, verset 1. Les uns périssent en un instant, tandis que d'autres souffrent durant plusieurs jours. Chacun est rétribué selon ses œuvres. Les péchés des justes ont été transférés sur Satan, l'instigateur du mal, qui doit purger leur peine. Le diable doit donc souffrir non seulement pour sa propre rébellion, mais aussi pour tous les péchés qu'il a fait commettre aux membres du peuple de Dieu. Son châtiment sera beaucoup plus sévère que celui de ses victimes. Une fois que tous ceux qui seront perdus à cause de ces tromperies auront péri, il continuera à vivre et à souffrir. Mais finalement, tous les méchants seront détruits, racines et rameaux. Satan est la racine, ses disciples sont les rameaux. Les exigences de la justice divine sont satisfaites. Les élus et toute l'armée des anges disent d'une même voix « Amen ». Tandis que la terre est entourée du feu de la colère de Dieu, les justes sont en sécurité dans la sainte cité. La seconde mort n'a aucun pouvoir sur ceux qui ont eu part à la première résurrection. Apocalypse 20, verset 6. Le Seigneur, qui est un feu consumant pour les réprouvés, est pour son peuple un soleil et un bouclier. Psaume 84, verset 12. Merci d'avoir écouté cette lecture. Si vous avez des questions ou des remarques sur le thème abordé, n'hésitez pas à les partager dans les commentaires et notre équipe ne manquera pas de les considérer. À bientôt sur lereste.org.